Le 2 septembre 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un entretien de François Vineuil avec le réalisateur M. Marcel L'Herbier, texte intégral. M. Marcel L'Herbier, qui me reçoit dans un sobre bureau décoré de photographies, est le plus élégant des metteurs en scène français. Il joue de ses lunettes comme d'autres d'un monocle et porte avec une admirable autorité un complet vert que de suaves gigolos n'oseraient pas risquer. Sitôt que je lui ai fait part de ma mission, « C'est vous qui avez été si effroyablement méchant pour moi ?» Ah, je savais bien que le métier de critique et celui d'enquêteur font assez mauvais ménage. Je crois urgent de m'expliquer. J'ai toujours apprécié les films muets de M. L'Herbier. Eldorado, surtout. Il est fatal que l'on oublie les servitudes nouvelles des metteurs en scène, qu'on leur attribue toutes les responsabilités. Mais M. L'Herbier écarte d'une main courtoise et ferme mes commentaires. Notre conversation tombe sur les scénarios originaux. M. Marcel L'Herbier en connaît. Les siens d'abord, auxquels il a toujours consacré beaucoup de temps et pour lesquels il avoue un faible. Mais il ne voit aucun moyen de les réaliser actuellement sur pellicule. Marcel L'Herbier. La question est d'ailleurs secondaire. On peut faire d'aussi bon travail sur une adaptation que sur un texte original. L'essentiel, ce serait d'avoir la liberté de choisir les thèmes qui vous conviennent. Que l'on me propose de réaliser Crime et Châtiment, je serais ravi. Mais on m'offre Le voleur de Bernstein, L'épervier, et je ne suis plus ravi du tout. Mes collaborateurs et moi, nous allons nous heurter aux mêmes impossibilités de découpage que dans mes deux films d'après Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir. Nous avons tenté 1000 combinaisons. Il a fallu nous résigner en fin de compte aux solutions bâtardes, parce que l'essentiel des intrigues de Gaston Leroux ne supportait pas la matérialisation à l'écran. C'est pis encore lorsqu'on aborde avec des caméras une pièce de théâtre. Est-ce parce que je n'ai jamais eu encore la chance de réaliser un film sonore qui m'ait vraiment intéressé ? Mais je crois que depuis le son, il y a régression. On a laissé tomber le véritable héritage, si péniblement acquis, du cinéma. La signification psychologique des images, les enchaînements, les rapprochements, toute la souplesse et la variété de ce langage. Dans les premiers temps du film sonore, on a multiplié les enquêtes, soulevé 1000 questions, dit force bêtises et quelques vérités. Des hommes tels que René Clair, King Vidor, ont accompli les premiers pas dans la voie nouvelle. Puis, brusquement, le cinéma sonore a obtenu ses lettres de créance, comme s'il existait depuis toujours. Et cependant, le problème du cinéma sonore se pose presque aussi impérieusement qu'il y a 3 ans. Ne parlons pas de quelques brillantes exceptions, de plus en plus rares. Dans l'ensemble, l'on a oublié la technique du cinéma telle qu'elle existait vers 1927, et on ne l'a remplacée par rien. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de formule viable pour le film sonore. Quand l'écran bavarde, il n'y a plus de cinéma. Quand l'écran se tait, le public s'ennuie, parce que tous les sujets adoptés réclament de longs développements verbaux. François Vineuil. Pourtant, certains films américains, Marcel L'Herbier, oui, les Américains qui ne font que des adaptations ont cette chance de posséder un théâtre et un roman beaucoup moins dégressifs que les nôtres, se prêtant beaucoup plus facilement au morcellement, à la traduction visuelle. Chez nous, l'on est encore à filmer des pièces en se disant « on pourra montrer ce qui se passe pendant les entr'actes ». Cela c'est le pire, car on ne parvient pas à faire du cinéma, et l'on ôte au théâtre cette belle concentration qui fait son prix. Mieux vaut encore photographier un texte scène par scène. François Vineuil. Ne pensez-vous pas qu'il y a chez nous trop de producteurs pour le nombre de films que nous éditons ? Marcel L'Herbier. Certes, et pourtant, c'est toute cette troupe d'indépendants isolés qu'il faudrait encourager, car c'est d'eux seuls que l'on peut espérer quelque chose. Aux États-Unis, les indépendants sont beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le croire, mais ils sont solidaires des grosses firmes, qui les groupent, les aident. François Vineuil. Vous arrivez de Rome, que devient le cinéma là-bas ?
Marcel L'Herbier. On m'y a dit « Nous avons besoin de plus de 100 films par an et nous ne possédons en fait que 2 metteurs en scène. » À mon avis, une erreur des Italiens, c'est de ne plus utiliser leurs magnifiques paysages et de s'obstiner à tout faire en studio, méthode réclamant une expérience qu'ils sont bien loin d'avoir. François Vineuil. J'ai vu il y a 2 ans, à Milan et à Florence, dans des salles importantes, de vieux navets, muets, dont on ne voudrait pas dans nos cantons les plus reculés. Il en est, paraît-il, toujours ainsi. Croyez-vous qu'il y ait des races plus disposées que les autres à comprendre le cinéma, à en faire? Marcel L'Herbier. J'en suis persuadé. Cela ne se discute pas. Les exceptions mises à part, les nordiques, les anglo-saxons surtout, auront toujours plus de goût pour l'image expressive que les latins d'Isère. C'est une question de latitude, de tempérament, de culture. Depuis des temps immémoriaux, la littérature anglo-saxonne était prête pour le cinéma. François Vineuil. Aussi raffinée qu'ait été naguère la technique d'Eldorado, de Don Juan et Faust, vous estimez que le cinéma artistique ne saurait se passer d'une large audience populaire? Marcel L'Herbier. Il est probablement des jeunes gens qui gémissent de ne pouvoir réaliser des films ésotériques à la façon du sang d'un poète de Jean Cocteau. Ces films sont pareils à la bicyclette de l'acrobate, truqués pour un seul exploit. Ils ont sans doute un intérêt de laboratoire, mais qui va se restreignant. Je ne crois pas que l'on revoie de sitôt une avant-garde. Le dernier refuge du cinéma pur et du cinéma tout court, c'est le documentaire. On tourne actuellement sous mon contrôle une série de films sur l'industrie, la nature. Certaines de ces bandes sont publicitaires et nous ne le dissimulons pas. Les premiers résultats ont été très encourageants. Nous venons de projeter au Rex notre premier film, Explosion, reportage sur le pétrole en Mésopotamie. Le public a sifflé le grand film, une insanité quelconque. Et il a fort bien accueilli Explosion, qui lui apportait quelques-uns des éléments qu'il aimait jadis dans le film muet. C'est à cette série de documentaires que je dois pour l'instant les seules satisfactions de mon métier.